Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vous parlais de la physiopathologie de l'érection pénienne, un processus complexe impliquant des mécanismes vasculaires, neurologiques, hormonaux et psychologiques, et une perturbation à l'un de ces niveaux peut entraîner une dysfonction érectile. Donc, l'érection résulte d'une augmentation du flux sanguin vers le corps caverneux du pénis sous contrôle du système nerveux autonome et central. Pour un rappel d'anatomie fonctionnelle, nous avons les corps caverneux, qui sont des structures spongieuses composées de sinusoïdes vasculaires et entourées de muscles lisses, et les artères péniennes, branches de l'artère pudendale interne, qui donnent les artères dorsales et caverneuses. Il y a les veines péniennes qui, par compression mécanique lors de l'érection, limitent le retour veineux. Pour la physiologie de l'érection, le processus se décompose en trois phases. Nous avons la phase de relaxation ou vasodilatation avec stimulation parasympathique des nerfs pelviens S2, S4 et libération de monoxyde d'azote par les terminaisons nerveuses et les cellules endothéliales. Le monoxyde d'azote qui à son tour active la guanylate cyclase qui provoque l'augmentation de la guanosine monophosphate cyclique et la relaxation des muscles lisses, des artères et des sinusoïdes. Voilà. Comme résultat, nous avons alors une augmentation du flux sanguin et remplissage des corps caverneux. La phase suivante, c'est la phase de rigidité ou érection complète avec compression des veines sous-albuginéales et blocage du retour veineux avec une pression intracaverneuse qui atteint 80 à 100 mm de mercure. Et nous avons enfin la phase de détumescence avec activation sympathique L1, L2 et libération de noradrénaline, dégradation de guanosine monophosphate cyclique par la phosphodiestérase de type 5, voilà, et contraction des muscles lisses, diminution du flux sanguin et retour veineux. Comme cause et mécanisme de la dysfonction érectile, nous avons donc tout d'abord la dysfonction érectile qui résulte d'une perturbation de mécanismes normaux classés en cause vasculaire, neurologique, endocrinienne, psychogène ou mixte. Pour les causes vasculaires qui représentent jusqu'à 70% des cas, nous avons la dysfonction endothéliale. Il y a des situations comme le diabète, l'hypertension, l'athérosclérose, avec altération de la production de monoxyde d'azote. Nous avons également l'obstruction artérielle liée à une artéropathie, avec diminution du flux sanguin pénien. Nous avons les fuites veineuses suite à une insuffisance de compression veineuse et donc une érection mal maintenue. Voilà.
Ensuite, nous passons aux causes neurologiques, soit dues à des lésions centrales, comme dans les situations d'AVC, de sclérose en plaques, de lésions médulaires, ou dans des situations de neuropathie périphérique, comme dans le cas de diabète, de chirurgie pelvienne ou de maladie de Parkinson. Nous avons également les perturbations des voies parasympathiques dans le cas de l'érection ou sympathiques dans le cas de l'éjaculation. Les causes suivantes, les causes endocriniennes, où on peut retrouver un hypogonadisme avec baisse de testostérone, ce qui altère la libido et la fonction endothéliale. Nous avons également l'hyperprolactémie qui inhibe l'axe gonadotrope. Nous avons le diabète avec altération nerveuse et vasculaire. Les causes suivantes, les causes psychogènes avec anxiété de performance, dépression, stress avec hyperactivation sympathique avec la noradrénaline qui inhibe l'érection. Donc, comme mécanisme, nous avons l'inhibition des réflexes érectiles par le cortex central. Et enfin, je peux évoquer les causes iatrogènes, comme l'utilisation des médicaments, comme les antihypertenseurs, les antidépresseurs, inhibiteurs sélectifs de la récapture de la sérotonine, les antiandrogènes également, et bien d'autres. La chirurgie pelvienne, comme la prostatectomie radicale avec lésion des nerfs érecteurs, voilà. Comme approche physiopathologique du traitement, nous avons les inhibiteurs de la phosphodiesterase du type 5, comme sildenafil, tadalafil, qui augmente la durée de vie de la guanosine monophosphate cyclique pour une meilleure relaxation des muscles lisses. Nous avons la thérapie hormonale avec l'utilisation de testostérone en cas d'hypogonadisme confirmé. Nous avons les injections intracaverneuses de prostaglandine E1, notamment pour une vasodilatation directe. Nous avons la thérapie mécanique comme les pompes à vide ou les implants. En alternative, en cas d'échec médicamenteux, nous avons la prise en charge psychologique sous forme de thérapie cognitivo-comportementale pour les causes anxieuses. Comme perspective de recherche, nous avons la thérapie génique avec transfert des gènes pour la synthèse de monoxyde d'azote. Nous avons l'utilisation des cellules souches pour la régénération endothéliale et des muscles et musculaires lisses. Voilà. Nous avons des nouveaux modulateurs de la voie NOGMPC, c'est-à-dire monoxyde d'azote, guanosine monophosphate cyclique. Et je vous remercie pour votre attention.